Jean-Marie Perrier, bonjour. Bonjour. C'est une rétrospective complète de tout ce que j'ai fait dans ma vie de photographe, des années 50 à aujourd'hui. C'est un petit peu le genre de livre qu'on fait quand le mec est mort, sauf que je suis encore là, quoi. Coup de bol. Alors, il y a les photos des années 50 quand je travaillais pour Jazz Magazine, avec Daniel Philippaki. Ensuite, bien sûr, il y a les années 60. Alors, dans toute cette partie des années 60, il y a tout ce que j'ai fait, plus des inédits, parce que j'en ai déjà sorti des livres sur les années 60, mais là, il y a tout plus des inédits. Et contrairement aux autres, j'ai raconté les années 60 dans la chronologie, c'est-à-dire qu'on les voit évoluer. On les voit quand ils ont 17 ans et on les quitte à 32, 33. Alors j'ai commencé donc en 56 quand j'étais assistant de Daniel Philippaki, qui m'a engagé en 5 secondes. Et tout à coup, à 17 ans, je me suis retrouvé avec Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Miles Davis. C'était des gens que moi j'écoutais quand j'étais plus jeune et que j'adorais. Et tout à coup, j'étais avec eux. Donc il y a quelques photos, il n'y en a pas beaucoup parce que d'abord j'ai tout perdu. Et puis, vous savez, les photos à l'époque, ça n'avait pas d'importance, ça n'avait pas de valeur. C'est comme dans les photos des années 60, j'en ai perdu au moins le tiers. Ou on me les a volées, ou on les a achetées. Parce qu'à l'époque, les mecs, on envoyait la photo à l'imprimerie, puis quand c'était fait, hop, ils balançaient la photo à la poubelle. Hein. Ça n'avait pas de valeur comme ça en a maintenant. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qui pleureras. Oui, j'ai pleuré, mais ce jour-là, non, je ne pleurerai pas, non, je ne pleurerai pas. Je dirais c'est bien fait pour toi, je dirais ça t'apprendra, je dirais ça t'apprendra. Laisse tomber les filles, laisse... Après, donc, je suis parti à l'armée pendant 28 mois parce qu'il y avait l'Algérie et tout ça, donc je suis un ancien combattant quand même. Et en revenant, je retrouve Philippaki par hasard qui me dit, tiens, je vais faire un petit journal pour les jeunes avec de la musique, est-ce que ça t'intéresse? Putain, moi je travaillais à Télé 7 jours, j'étais très content d'avoir un boulot, mais bon, Catherine Langeais sur fond de velours Bordeaux, il y en avait un moment où j'en avais un peu marre, et tout à coup il me propose un journal de musique à une époque où c'est la naissance de l'adolescence, où tout à coup, dans le monde entier, les jeunes ont tout à coup la parole, ils ont leur musique, leurs fringues, leur façon de parler, ils deviennent un monde en soi, et un marché par la même occasion. Et je fais ce journal avec Daniel, qui est vraiment au départ du mouvement. On était le seul en Europe comme ça. Ce qui était formidable, c'était l'idée de départ de Daniel Philippaki. Il m'avait dit, ce qu'il faut, c'est que tes photos déplaisent aux parents. Ce qui est une idée géniale, puisqu'en fait, ça s'adressait aux adolescents. Et par essence même, les adolescents, c'est des gens qui sont en lutte avec les adultes. Donc, effectivement, on faisait des photos pour énerver les parents. Par exemple, on mettait Johnny Hallyday, quand il était à l'armée, et qu'on le met en militaire devant le drapeau bleu, blanc, rouge, on est quand même sous De Gaulle. Hein. À l'époque, ils n'avaient pas de problème d'image, comme il y a aujourd'hui, puisqu'ils ne savaient même pas qu'ils avaient une image, les mecs. Ça n'existait pas. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pu leur demander absolument n'importe quoi, ils étaient toujours d'accord. Il n'y en a jamais un qui m'a refusé une photo en 12 ans. Jamais. Il n'y a jamais un qui m'a dit je veux la voir avant que ça paraisse. Aujourd'hui, c'est même pas envisageable. Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'envie, mais ils ne savent pas dans la vie que parfois je m'ennuie. En 72-73, je commençais à me rendre compte que c'était un peu des dindes, quoi, limité. J'allais pas faire photographe de chanteur toute ma vie. Encore qu'il y en a qui font ça très bien. J'ai donné mes appareils à des mômes qui démarraient. J'ai dit, je fais plus une photo, Sophie. Je n'en ai pas fait une pendant 14 ans. Mais pas une, même de mes gosses, hein, rien. Je faisais du cinéma. Alors j'ai fait 2 films avec Dutronc, puis le film sur le groupe Téléphone. Et puis ensuite, je suis parti en Amérique. Putain, j'ai pris l'avion avec 2 valoches et je suis parti pour toujours, moi. Et ça a marché tout de suite là-bas en plus. Coup de bol. Donc je suis resté 10 ans. Mais bon, la publicité, à un moment donné, je commençais à avoir fait le tour.
Et puis l'Amérique, il faut être le plus grand, le plus riche, le plus beau, le plus fort, le plus riche. Voilà, j'en pouvais plus, moi. Il n'y a pas de conversation pour rien, on ne peut pas déconner. Donc je me suis dit, là, faut que je trouve un truc. Et coup de bol, ma sœur Anne-Marie dirigeait elle. Et un jour, en parlant comme ça, je lui dis, mais j'en peux plus de Los Angeles. Elle me dit, ben, t'as qu'à revenir. J'ai un journal, t'as qu'à le faire. Donc c'est extraordinaire, je reviens. Et tout à coup, avec Anne-Marie, pendant 10 ans, j'ai eu la même liberté que j'avais un peu dans les années 60. Parce que comme elle savait comment ça se passait, puis elle savait ce que j'avais dans la tête, elle m'a dit, vas-y. Et les chanteurs ont été remplacés par les couturiers. Et ce qui est drôle, c'est que les couturiers, au fond, sont les rockstars d'aujourd'hui. C'est les seuls à avoir la fantaisie, le pognon et le talent pour vivre comme les rockstars des années 60. Donc j'ai recommencé à faire des séries exactement comme je faisais, mais c'était avec des couturiers pour le journal Elle. Ma folie, mon envie, ma lubie, mon idylle. Kevin idylle, mon ami idylle. Je rêve idylle. Malgré que tout le monde me croit ou à la retraite ou mort, eh bien non, je suis encore là.